Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bonjour Bretagne. Aujourd'hui, nous sommes au musée Aliotica, la cité de la pêche au Guilvinec, pour visiter le bar à braise et leur nouvelle exposition. Mais avant, on regarde l'actualité du jour présentée par les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. L'île de Sein va retrouver son eau potable. Depuis le début de l'été, la commune insulaire enchaîne les malchances. Les deux machines qui désalinisent l'eau de mer et produisent l'eau potable ont cessé de fonctionner, la première cet hiver et la seconde cet été. Avec un feu qui s'est déclaré il y a un mois, le contexte de sécheresse et la population qui passe d'une centaine d'habitants à plus d'un millier de touristes, la consommation d'eau a explosé. Ce vendredi 21 août, la commune devait recevoir des pièces et un moteur permettant de réparer l'osmoseur le plus puissant. Différentes restrictions avaient été mises en place. L'eau était coupée de 22h à 7h du matin, puis également de 14h à 18h. Ça montre quand même que notre osmoseur est vieillissant, hein. C'est un peu comme une voiture, il faut de plus en plus l'entretenir, c'est ce qu'on fait. Mais régulièrement, nous avons 2-3 pannes dans l'année, là où nous en avons eu 5 en un mois ou deux. Donc c'est un peu le sort qui s'acharne sur nous. Nous avons déjà eu un souci il y a à peu près 5 ans, mais bon, c'était en hiver, donc le problème était moindre. Là, c'est la première fois que ça se produit à un moment d'affluence comme ça, et c'est la première fois où nous avons une succession de pannes aussi gênantes les unes après les autres dans un temps si court. La commune a investi financièrement dans les installations, 65 000 € pour remettre à niveau l'osmoseur restant. Un second appareil a été commandé pour 150 000 € et devrait arriver début 2027. La première pierre de la future prison de Vannes est posée ce vendredi 21 août par le garde des Sceaux Gérald Darmanin aux côtés du maire David Robo. Le futur établissement pénitentiaire doit répondre à la problématique de la surpopulation carcérale. Là, je suis très heureux aujourd'hui d'être à Vannes en Bretagne pour poser la première pierre de cette grande prison de 550 places dont les travaux ont débuté et qui permettra à toute la région Bretagne et particulièrement à ce beau département d'avoir des conditions dignes de détention. Vous savez qu'il y a une prison petite, une cinquantaine de places dans le centre-ville de Monsieur le maire de Vannes et qui connaît une surpopulation carcérale importante. C'est un projet très important pour le ministère de la Justice puisque c'est plus de 200 millions d'euros. En juillet, le taux d'occupation des prisons en France a dépassé les 141%. La prison de Vannes, avec ses 550 places, elle devrait être opérationnelle d'ici 2028. Gérald Darmanin profite également de sa visite en Bretagne pour rencontrer le collectif des victimes de Joël Le Scornec, alors que 48 nouvelles victimes ont été identifiées par les forces de l'ordre. Carton plein pour le festival de Douarnenez. Depuis samedi, les séances affichent complet. Pour cette 48e édition, le Maroc était à l'honneur, l'occasion de revoir par exemple certains films de la réalisatrice Leila Kilani qui font écho à l'actualité autour de l'émigration marocaine. En 2002, notre obsession, c'était de rendre visible ce qui était juste une catégorie interchangeable et des silhouettes floues et pixelisées, donc des gens sans image. Or, aujourd'hui, les brûleurs produisent leur propre épopée, filment comme des journaux tremblants de leur propre traversée, et c'est quand même une déchirure dans le réel de voir à quel point, finalement, ce pouvoir de narration aujourd'hui est pris en charge par les réseaux. Les réalisations bretonnes sont également à l'honneur avec la sélection Regarde d'ici, dans laquelle 15 films de la région étaient sélectionnés, dont le documentaire de Morgane Linciferco qui raconte l'histoire d'une équipe de foot briochine. C'était l'envie du coup de raconter cette histoire méconnue, et puis on s'est vite rendu compte qu'elle n'était pas que méconnue pour des personnes qui ne connaissaient pas le monde du football, mais qu'elle était aussi méconnue pour les joueuses elles-mêmes. Et donc ça nous a paru évident de vouloir ancrer l'histoire dans le présent et pas forcément que raconter le passé. Le festival de cinéma de Douarnenez, c'est jusqu'à samedi soir dans la cité des Peines Sardises. Tu vas te décaler de l'autre côté pour équilibrer le bateau. Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à dire « Ok, je laisse passer ma voile. Qu'est-ce que je fais avec ma barre? Je la remets dans le milieu. » À 13 ans, Franck se prépare au défi de sa vie. Traverser la Manche en solitaire à bord de ce dériveur d'à peine 3,60 m de long.
L'adolescent sur l'eau depuis 4 ans veut suivre les traces de son idole. C'est quand j'ai vu Violette d'Orange qui a réussi à la faire, je me suis dit que je pourrais aussi la faire et du coup je me suis donné ce défi. Ça te fait pas trop peur? Bah, un petit peu, le défi de se dire 15 heures de traversée non-stop, c'est un peu étonnant mais je pense que je vais y arriver. 15 heures de traversée pour relier l'île de Wight à Cherbourg, en Normandie. À moins d'1 an du départ, prévu entre mai et juillet 2027, Franck poursuit un entraînement intensif et n'en démord pas. Comme beaucoup de parents, en fait, je pense que c'était une passade d'enfant. Et en fait, c'est pour ça que ça fait 2 ans qu'on en parle. Et ça fait 2 ans qu'en fait, c'est toujours oui, oui, oui. Il a jamais dit non une seule fois. Donc ça, il a jamais lâché, en fait. Donc il a fallu enclencher les choses après derrière pour lui permettre d'avancer aussi dans sa passion et dans son projet. Reste à boucler le budget. Sur les 20 000 € requis, 6 500 ont pour l'heure été récoltés. Le projet sportif et caritatif nécessite également une autorisation de la préfecture maritime. Elle sera prochainement demandée. Allez, on se retrouve à Aliotica, la cité de la pêche, au cœur du port de pêche du Guilvinec. Actuellement, nous sommes sur la reconstitution d'un chalutier. Je suis avec Olivia Moisan, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication. Pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà expliquer un petit peu l'histoire de ce chalutier ? Donc ici, on a reconstitué le bar à Brace, donc qui est un chalutier hauturier de l'armement Bigoudin. Donc c'est un vrai bateau qu'on a reconstitué. Donc l'idée, c'était que les visiteurs embarquent un peu pour une marée virtuelle de 14 jours. Donc on a reconstitué les différents espaces du bateau. Donc là, par exemple, on est dans le carré, donc c'est la cuisine. Donc l'idée, c'est que les visiteurs puissent un peu déambuler dans les différents espaces, découvrir comment ça se passe à bord d'un chalutier pour 14 jours. Les différents membres de l'équipage aussi. Chaque membre de l'équipage explique son espace, ses problématiques, comment s'organise sa journée. C'est vraiment l'idée que tout le monde puisse embarquer, oui, comme si on embarquait à bord d'un bateau, sans avoir le mal de mer en plus. Donc comme c'est un vrai chalutier, chaque membre de l'équipage a aidé à la conception de cette reconstitution ? C'est ça. Donc chacun, ils sont interviewés dans chaque espace. Donc ils parlent comme ça de leur métier. Enfin vraiment, l'idée c'était d'humaniser à fond aussi l'exposition et que chaque marin prenne aussi part dans ce projet. Donc pendant 14 jours, du coup, leurs journées sont rythmées par les traits de chalut. Donc on va pêcher 2 jours comme de nuit. Donc après, on se repose quand même de temps en temps. Mais sinon, on va trier le poisson, le vider, le ranger en cale. Et après, le patron va aussi définir ses stratégies de pêche, où il souhaite pêcher, quelle espèce il souhaite cibler. On ne s'ennuie pas sur ce type de bateau pendant 14 jours. Allez, maintenant, on va aller visiter l'intérieur de ce chalutier. On se retrouve dans la partie de la nouvelle exposition « Tout est bon dans le poisson ». Olivia, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur son contenu ? Alors donc cette exposition a été inaugurée en mars, donc on a été fermé tout l'hiver 2025. Donc cette nouvelle exposition a été créée pour répondre un peu plus aux enjeux de la filière pêche aujourd'hui, de répondre un peu à toutes les questions que se posaient nos visiteurs, que ce soit au niveau des engins de pêche, de la ressource, de comment ça se passait une fois que le poisson est arrivé à terre aussi, parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à se dire que le poisson est débarqué par les pêcheurs et qu'il peut arriver des fois comme par magie dans nos assiettes, mais tout ça c'est le fruit de plusieurs acteurs qui œuvrent tous les jours pour la filière, pour la faire perdurer aussi et pour travailler le poisson correctement. Espaces qui ont été installés déjà, peut-être ici, présenter cet espace dans lequel on est actuellement. Donc ici, on se trouve au niveau de l'espace du chalut. Donc le chalut, c'est l'engin de pêche plébiscité par les marins-pêcheurs ici au Guilvinec. Donc presque 80% des marins-pêcheurs pêchent au chalut. Donc l'idée, c'était de montrer un peu toutes les espèces qu'on peut pêcher avec le chalut, que ce soit la baudroie, qui est un peu notre star poisson ici au Guilvinec, bien évidemment les langoustines,
Et aussi répondre un peu à toutes les questions par rapport à cet engin de pêche, parce que c'est un engin qui amène à beaucoup de questions. Donc c'est vrai qu'on entend souvent que le chalut détruit aussi les océans, ça ramasse un peu tout ce qu'il trouve aussi. Donc l'idée c'était de montrer aussi toutes les avancées qui sont faites au niveau de la filière, au niveau du chalut. Dans une borne notamment, on évoque tout ce qui est chalut du demain, le chalut du futur, et tout ce qui est fait en termes de gestion de la ressource. Donc, il y a un vrai faux aussi pour comment se porte la ressource, tout ce qui est quota, la taille du poisson, etc. Ici, on est au cœur du port du Guilvinec. J'ai vu à un moment qu'il y a une baie vitrée où on peut voir la criée. Est-ce que les visiteurs peuvent donc voir comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des explications sur la criée du Guilvinec? Oui, déjà dans chaque espace, il y a une interview d'un professionnel qui explique tous ces enjeux, les problématiques, les défis de la filière. Et après, si les visiteurs veulent aller plus loin aussi, nous on propose des visites de la criée. Donc on a différentes formules. On a la découverte des poissons, où là on montre davantage toutes les espèces de poissons qu'on peut pêcher ici au Guilvinec. Et sinon, les visiteurs peuvent aussi assister à la vente aux enchères, voir comment ça se passe au niveau des enchères, à combien partent les poissons et comment tout ça fonctionne en vrai. Merci beaucoup. La Cité de la Pêche est ouverte toute l'année et du lundi au dimanche ce mois d'août. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très bientôt dans Bonjour Bretagne. Kenavo.